va rejoindre Dolores, qui elle est à présent en extérieur, dans les champs. Dolores. Oui, Yannick, on est dans les champs, effectivement, à la ferme de l'Abbé Rosier, à Écully, aux portes de Lyon. Et alors, je voulais faire une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé d'agriculture raisonnée. Et alors là, Samuel Richet, le maraîcher en chef des lieux, m'est tombé dessus en disant on ne dit pas raisonné, on dit bio. Voilà, tout simplement, ici, on fait du bio. Je vous invite à regarder encore une fois ce paysage derrière moi. On est sur une autre partie du domaine. Ici, c'est spectaculaire. Un domaine spectaculaire qui produit des légumes délicieux qu'on retrouve dans de grandes assiettes, dans les assiettes de la Cour des Laoches notamment. Anthony Bonnet, vous êtes le chef. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors, ici, vous avez entamé il y a quelques années, 2 saisons, une collaboration fructueuse et heureuse avec la ferme de l'Abbé Rosier. On peut dire ça, fructueuse et heureuse? Ah oui, je pense que sur les 2 plans, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Il y a un très bel échange sur les produits et sur les hommes qui travaillent tous les jours. Qui travaillent dans les serres et dans les champs. Vous passez régulièrement commande, on va dire, ou vous négociez aussi ce que vous aimeriez avoir, vous, dans vos cuisines? Alors, ils nous livrent au moins plusieurs fois par semaine, ça c'est évident, pour avoir des légumes frais. Et il y a une collaboration dans l'échange sur vraiment ce que nous on demande en cuisine, ce qu'on a envie de travailler, et ce qu'eux nous proposent tous les jours. Quand on passe nos commandes, c'est avant tout eux qui nous donnent tout ce qui est disponible dans les jardins chaque semaine. Ils sont force de proposition, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Et puis nous, on vient régulièrement aussi pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que le maraîcher nous donne le légume quand il est prêt à être cuisiné, quand il est au mieux de son parfum, de sa texture et de son goût. Alors, quand vous dites on vient régulièrement, là, vous venez avec une partie de votre brigade ici, à la ferme de l'Abbé Rosier. Vous confirmez, Maxime? Oui, et l'échange va même encore plus loin parce que nos salariés et nos apprenants vont dans la cuisine de la Cour des Loges pour voir ce que deviennent les légumes, et je trouve ça intéressant parce qu'on voit comment est valorisé le produit, et ça donne encore plus envie après de faire son travail comme il faut. De faire le travail. Ouais. Alors, est-ce que certains rechignent dans votre brigade à venir ici, les pieds dans la terre, parce que vous êtes plutôt un cuisinier jardinier? Non, pas du tout, ils ne rechignent pas. J'essaye justement de les impliquer là-dessus. Et à chaque fois qu'ils vont travailler le légume qui va être livré chaque semaine, ils savent qu'il y a une personne derrière, ils savent qu'il y a un travail, ils savent qu'il y a eu beaucoup de choses en amont, et il y a un respect beaucoup plus grand du légume et du travail qu'il y a pu avoir. Alors, respect du légume, respect de la personne qui cultive ce légume. Vous êtes un cuisinier plutôt engagé? Engagé dans le sens où chaque métier de l'artisanat, et le maraîchage en fait partie, on a besoin d'avoir un respect, mais ça soit un respect du sol, et nous derrière un respect de la façon dont on va le travailler. On va essayer de valoriser toutes les parties du légume, de la racine jusqu'au bout, jusqu'au compostage qui récupère à chaque fois qu'il nous livre. Vous êtes vraiment engagé. Alors c'est à quelques minutes d'ici, la Cour des Loges. On est à 10 minutes en voiture à peu près. À peu près, oui. Et vous, du coup, vous venez régulièrement, vous surveillez un petit peu? J'aimerais venir plus souvent, mais on est beaucoup pris. Mais comment on a un contact très très régulier, on sait à peu près où en sont les champs, et puis on connaît bien les saisons, parce que j'ai aussi mon petit potager chez moi. Ah oui, à Fleurieux, c'est ça. Qui me dicte un petit peu la saison et la qualité des légumes au cours de la saison. Alors on a vu tout à l'heure des salades qui vont atterrir dans vos assiettes, dans votre cuisine. Vous allez venir les cuisiner quand? Vous allez les cuisiner quand, celles-ci? C'est eux qui vont nous dire quand elles sont prêtes déjà. Ah, d'accord. En fonction de la météo, en fonction de beaucoup de choses, ça peut prendre plus ou moins de temps, et on va la valoriser, nous, quand vraiment le légume sera prêt à être cuisiné. En fait, vous êtes un cuisinier qui s'adapte. Et heureusement, c'est important. On doit s'adapter, contrairement à la standardisation où c'est le légume qui va s'adapter au cuisinier. Je trouve ça important d'avoir ce réflexe de cuisiner, de s'adapter à la saison et au légume qui est prêt. Alors justement, une petite plongée à nos pieds pour voir ces légumes. On en parlera tout à l'heure parce qu'il faut du temps pour parler des légumes. On ne va pas parler comme ça en 30 secondes. Ça, ce sont des courges? Oui, des courges blanches, oui. Et elles sont pour vous? Elles sont pour moi. Cette année, la récolte, alors l'année dernière, il y a eu je ne sais pas combien de kilos, on en a eu beaucoup. Cette année, un petit peu moins. Donc c'est les 2 seuls spécimens qu'on va avoir. Donc on va les travailler, on va les chouchouter, on va les valoriser pour arriver à faire des
recettes un peu exceptionnelles avec. On va voir tout de suite, on va en parler dans quelques minutes de ces fabuleuses courges. Ouais. Elles sont gigantesques, elles pèsent lourd en plus. Hein. L'année dernière, elles faisaient à peu près le double. Mais cette année, justement, elles vont être concentrées, je pense. Bon, alors Yannick, on vous laisse saliver sur ces quelques images de courges et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, très jolie courge. À tout à l'heure, Dolores.